Je souhaite quand même préciser avant de débuter l'objet de notre association Atelier Clinique, Psychanalyse Institution. Ce n'est pas une école de psychanalyse, je le précise, parce que ce soir nous allons travailler quand même sur ce thème-là. Nous sommes partenaires, par exemple, d'une école qui est l'association lacanienne internationale de Marseille, enfin la Ligue Provence. Mais notre association ici sur Arles a pour but, pour motif de converser, de maintenir une conversation entre les psychanalystes ou le discours de la psychanalyse et les questions issues des terrains institutionnels, du travail social au sens large, on va dire, mais vraiment large. Voilà, et d'ailleurs, très récemment, on a carrément ouvert très grand les champs, puisque le 14 février dernier, on a organisé un forum, le rire face au pouvoir, dans la suite des attentats du début de l'année. Et là, il y a eu effectivement un brassage beaucoup plus important que nos champs. Donc ça reste notre souhait que ces soirées soient ouvertes à tous et que chacun vienne avec ses questions, si stupides et si naïves soient-elles, comme on dit habituellement. Ce soir, je remercie vivement Joseph Mornay de nous rejoindre et de nous proposer un partage à partir de son ouvrage qui vient de paraître, une introduction aux psychothérapies, que vous pourrez trouver sur le stand de Champs Social qui est là. Merci vivement Joseph de te déplacer une deuxième fois en un mois et de pouvoir nous proposer une réflexion à partir de ton parcours et de ta pensée et de cet ouvrage très pédagogique. Je laisse Daniel Allemand, psychologue clinicien sur Arles, ouvrir l'intérêt à ce questionnement auprès de Joseph. Merci. Ça marche pas? Ça marche bien sur un petit bouton. Merci. Effectivement, nous sommes là ce soir tous ensemble pour parler, entre autres, donc, de ce bouquin, l'introduction aux psychothérapies, qui donc se trouve en vente juste derrière vous, et dont les recettes seront entièrement reversées sur ACPI. Je ne sais pas si vous étiez au courant. C'était une blague, le bouquin est juste derrière. Donc, effectivement, comme de la soirée. La soirée aussi, on s'approprie. Donc, c'est pas la catégorique. Donc, effectivement, comme le dit Agnès, c'est un bouquin d'une extrême pédagogie et d'une belle accessibilité. Donc c'est ce qui pour moi est être pédagogue, c'est se rendre disponible et se mettre à la hauteur de l'autre pour qu'on puisse se faire entendre. Sinon c'est un discours de spécialiste et c'est ce qu'on essaie d'éviter ce soir et avec l'association ACPI. Donc effectivement c'est un bouquin de notre général qui pour moi est une magnétique un petit peu de votre praxis. Praxis, ce que j'entends par là, c'est une création en acte. Comment est-ce que. Il y a une mise à nu dans votre pratique que vous donnez à entendre et à lire dans votre ouvrage. Et comment est-ce que de vos impasses, comment est-ce que dans les dysfonctionnements, vous arrivez petit à petit à tisser quelque chose que vous arrivez de manière très pédagogique à nous transmettre. Et c'est en ça que votre accessibilité, votre disponibilité d'une humanité, d'ailleurs, vous ne manquez pas de remercier de stipuler la fin de l'ouvrage. Et c'est un petit peu de ce versant d'humanité qui en ce moment fait un petit peu ravage que j'aimerais un petit peu parler ce soir. Donc, de manière très générale, voilà, c'est votre disponibilité qui m'en a touché. Et de manière précise, je commencerai ce soir par l'avant-dernière phrase que vous avez écrite, qui est donc, le psychothérapeute aide à élargir le champ de la personne
qui pourra découvrir alors le trésor des potentialités qui sommeillent en elle-même et qui ne demandent qu'à être réveillées. Donc ça, c'est vraiment dans la phrase de votre ouvrage, que moi je vais relier à un autre ouvrage, puisque n'ayant pas mon art à corde de l'élocution poétique, je vais pour ça appeler un autre poète qui est Garcia Lorca. Et dans son ouvrage Jeux et théorie du duende, qui est une conférence qui date de 1933, donc qui définit le duende. Je vais essayer de vous dire un petit peu ce qu'en est du duende. On regarde de la phrase que je viens de vous dire. Donc en 1933 et 1934, Federico Garcia Lorca prononce sa conférence Jeux et théorie du duende à Buenos Aires et à Montevideo. Il annonce une simple leçon sur l'esprit caché de la douloureuse Espagne. Tenter de dire l'essence de son pays est une entreprise ambitieuse. Ce je ne sais quoi qui fait l'Espagne, ou plutôt l'Andalousie, c'est le duende. Mais qu'est-ce que le duende? Selon les dictionnaires, un esprit follet qui viendrait troubler certaines maisons. L'étymologie duende, dueño de la casa, signifie maître de la maison. Peut-être, ça pourrait être une autre définition de l'inconscient. On le présente dans les contes populaires sous les traits d'un enfant ou d'un vieillard. On appelle aussi le duende un charbon très sec et épineux d'Andalousie, et enfin le charme mystérieux et ineffable du flamenco. Dans toutes ces acceptations, le duende est insaisissable. Lorca ne le définit jamais, et on ne peut pas le traduire. Ça, c'est une introduction. Je vais faire parler un petit peu le poète et Lorca. Donc, mon intervention aurait été de faire les choix pour faire parler des autres personnes. J'ai lu une phrase de Joseph Mornay, mais tant que j'ai essayé de lire Lorca. Je suis un lecteur qui a fait des choix ce soir. Donc, Manuel Torres, l'homme à avoir le... Là, je cite Lorca. Hein. Manuel Torres, l'homme à avoir le plus de culture dans le sang de tout ce que j'ai connu, a dit cette phrase splendide en écoutant Falla jouer lui-même son nocturne du Generalife. Tout ce qui a des sonorités noires a du duende. Et il n'y a rien de plus vrai. Ces sonorités noires sont le mystère, les racines qui s'enfoncent dans le limon, que nous connaissons tous, que nous ignorons tous, mais d'où nous vient ce qui est de la substance en art. Les sonorités noires, a dit l'homme populaire d'Espagne, et il a rejoint Ansgar Goethe, qui donne la définition du duende à propos de Paganini en disant « pouvoir mystérieux que tout le monde ressent et qu'aucun philosophe n'explique ». Ainsi donc, le duende, dans ce que l'on peut, est dans ce que l'on peut et non dans ce que l'on fait. C'est une lutte et non une pensée. J'ai entendu un vieux maître guitariste dire « Le duende n'est pas dans la gorge, le duende remonte par dedans depuis la plante des pieds ». Ce qui veut dire que ce n'est pas une question de faculté, mais de véritable style vivant, c'est-à-dire de sang, de très vieille culture et tout à la fois de création en acte. C'est ce que j'ai essayé de souligner dans votre praxis, dans le lien en votre ouvrage. Ce pouvoir mystérieux que tout le monde ressent et qu'aucun philosophe n'explique est en somme l'esprit de la terre. Je remonte le texte. Pour rechercher le duende, il n'existe ni carte ni assaise. On sait seulement qu'il brûle le sang comme une pommade d'éclat de verre, qu'il épuise, qu'il rejette toute la douce géométrie apprise, qu'il brise les styles, qu'il s'appuie sur la douleur humaine, qu'il n'a pas de consolation, qu'il entraîne Goya, maître dans l'utilisation des gris, des argents et des roses de la meilleure peinture anglaise, à peindre avec ses genoux et avec ses poings endorés de noir de bitume, qu'il dénude de l'abbé Cinto Verdaguer de la froide des Pyrénées, qui conduit Jorge Manrique à attendre la mort dans la solitude d'Ocaña, qu'il habille d'un costume vert de saltimbanque, le corps délicat de Rimbaud, ou donne les yeux de poisson mort au comte de Lautréamont dans le petit matin du boulevard. Les grands artistes du sud de l'Espagne, gitans ou joueurs de flamenco, chanteurs, danseurs ou musiciens, savent qu'aucune émotion n'est possible sans l'arrivée du duende. Ils peuvent tromper les gens et donner une impression de duende alors qu'il n'y en a pas. De même que tous les jours on est trompé par des auteurs, des peintres ou des danseurs de mode littéraire sans duende, mais il suffit d'y regarder d'un peu plus près
et ne pas se laisser aller à l'indifférence pour déjouer le piège, les faire fuir avec leur artifice grossier. C'est justement là où nous, faisant preuve de l'inconscient, on a cette capacité à être un peu moins sourd que les autres, d'arriver à regarder différemment, et c'est ce qui, ma foi, nous donne un certain crédit, on en sait peut-être un peu plus que les autres. Je ramasse encore un texte. L'arrivée du duende implique toujours un changement radical sur toutes les formes. Sur des terrains anciens, il donne des impressions de fraîcheur totalement inédites et une qualité de création nouvelle, de miracle, qui parvient à produire un enthousiasme presque religieux. Dans toute la musique arabe, danse, chanson ou élégie, l'arrivée du duende est saluée d'énergique Allah, Allah, mon Dieu, si proche du olé, des corridas, que personne ne sait s'il s'agit de la même chose, et dans tous les chants du sud de l'Espagne, l'apparition du duende est suivie de cris sincères, Viva Dios, Dieu soit loué. Cris profonds, humains, tendre cri d'une communication avec Dieu par le biais des 5 sens, grâce au duende qui agite la voix et le corps de la danseuse, évasion réelle et poétique de ce monde, aussi pure que celle qu'avait réussi l'excellent poète du XVIIe siècle, Pedro Soto. À travers ces 7 jardins ou celle de Jaime Climaque par une tendre échelle de l'arbre. Naturellement, comme toutes ces évasions sont réussies, tout le monde en ressent les effets. L'initié, en voyant de quelle façon le style vient à bout d'une matière pauvre, et l'ignorant dans le je ne sais quoi d'une authentique émotion. Il y a des années, dans un concours de danse, une vieille de 80 ans l'a emporté sur de belles femmes et des jeunes gens cambrés comme de l'eau par le seul fait de lever les bras pour lever la tête et taper du pied sur la petite estrade. Mais dans l'assemblée de muses et d'anges qu'il y avait là, beauté de forme et beauté de sourire, la victoire devait revenir, et elle devait revenir ce duende moribond qui laissait traîner par terre ses ailes au couteau rouillé. Tous les arts peuvent accueillir le duende, mais là où il trouve le plus d'espace, bien naturellement, c'est dans la musique, dans la danse et dans la poésie déclamée, puisque ces 3 arts ont besoin d'un corps vivant pour les interpréter. Car ce sont des formes qui naissent et meurent de façon perpétuelle et dressent leur contour sur un présent exact. Je conclurai par une question. Il y avait là Ignacio Espeleta, beau comme une torture humaine, à qui on a demandé une fois « Comment se fait-il que je ne travaille pas ?» Et lui, avec un sourire digne, avait répondu « Comment voulez-vous que je travaille alors que je suis de Cadiz ?» Il y avait aussi Elvira Caliente, putain aristocrate de Séville, descendante directe de Soledad Vargas, qui en 30 n'avait pas voulu se marier avec un Rothschild parce qu'il n'était pas à la hauteur de son sang. Il y avait les Floridas, que les gens croient bouchers, mais qui en réalité sont des prêtres millénaires qui continuent de sacrifier des taureaux. À Rélion et dans un coin, il y avait l'imposant éleveur Don Pablo, avec son air de masque crétois, Pastora Pavone, avait fini de chanter au milieu du silence. Alors un petit homme seul, et plein de sarcasme, un de ces petits hommes qui sortent tout à coup en dansant des bouteilles d'eau de vie, a dit tout bas, vive Paris. Comme pour dire, nous, on n'est pas là pour du savoir-faire, de la technique ou de l'habileté, on veut autre chose. Alors, il me semble que dans ce on veut autre chose, c'est un petit peu ce que vous dites. Joseph Mornay dans le 3, lorsqu'une personne en souffrance vient nous rencontrer. Et moi je me pose la question, et puisque vous faites parler de tous ces illustres créateurs qui ont été des Gold, des Tosquelles, des Hori, mais vous parlez beaucoup d'illustres créateurs qui malheureusement ne sont plus. Donc il en reste un petit peu, il reste de Lyon, il reste vous-même. J'espère que vous serez encore un petit peu avec nous. Du coup, la question que moi je me pose, c'est que
avec ce long héritage conceptuel, donc avec les découvertes du transfert, la création et la conceptualisation de l'inconscient, avec l'arrivée de la psychothérapie institutionnelle amenée par Tosquelles, avec son parcours de vie qui fait que dans sa chair il a pu penser cela. Aujourd'hui, avec la demande qui nous est faite, nous on veut autre chose, avec ce lien social particulier, où la demande est d'être utile, d'être rentable, d'être efficace, dans un positivisme ambiant. La question que je me pose, c'est nous qui en savons un petit peu plus, comme je le disais, nous qui savons regarder différemment, sommes-nous dignes de cet héritage qui nous a été lié par tous ces illustres prédécesseurs? Et si nous en sommes dignes, alors nous, cette force de création, cette création en acte qu'il nous faut avoir, on va dire autrement, est-ce qu'il ne faut pas, est-ce que ce n'est pas à nous d'inventer une nouvelle psychothérapie? Oui, certainement. Bon, la question de la dignité, quelque part, il faut s'autoriser aussi. Parmi celles que vous avez nommées au niveau de la psychothérapie,